Shalom, dans l'étude de Daf Kuf Lamed Gimel dans Masechet Baba Batra, nous reprenons à l'avant-dernière ligne du Daf Kuf Lamed Bet Amud Bet, et on rapporte quelques marasim, quelques histoires en lien avec la Mishnah. Deuxième histoire donc, qui est à l'avant-dernière ligne du Daf Kuf Lamed Bet Amud Bet, Haoudama Lehu, c'est l'histoire d'un homme qui, avant de mourir, a dit à propos de ses biens, Tlita Livrat, je veux qu'un tiers aille à une de mes filles, Tlita Livrat, je veux qu'un tiers aille à une autre fille, et Tlita les Itat et l'autre tiers à ma femme. Donc cet homme avait deux femmes, deux filles je veux dire, et une femme, et il a partagé en trois, c'est bien entre ses deux filles et sa femme. Shriva, Khadam et Ibnate, ce qui s'est passé, c'est qu'une de ses filles est décédée avant. Et donc du coup, lui a hérité de ce que sa fille possédait, mais en tout cas, il a récupéré surtout le tiers qu'initialement il aurait dû donner à sa fille. La question, c'est est-ce que dans le tiers qu'il donnera à sa femme, lui en mourant, est-ce qu'on inclut le tiers qui était prévu à sa fille, décédée ou pas? Ça va, Rav Papi Limema, lo shakla et la tilta. Nous dit Rav Papi que lui pensait dire au départ que cette fille ne prend, la femme que prend que un tiers, le tiers de départ, et non pas le tiers de la totalité, incluant donc le tiers de la fille décédée. Alors Malé Rav Kana lui dit mais pourquoi faire une différence entre cet héritage et n'importe quelle autre acquisition du mari? Pourquoi? Il ou Adar Kadeh, n'est-ce pas qu'entre le moment où la personne mourante a dit je donne un tiers à ma femme, un tiers à chacune de mes filles, si par la suite cette personne-là avait acquis une maison, avait acquis une société, on sait très bien que on aurait donné un tiers de ce qu'il a même acquis, un tiers de la totalité de ce qu'il possède au moment où il meurt. Donc quelle différence? Milo Shakla, n'est-ce pas elle aurait reçu sa part, mais Keva et Delo d'Arkane Shakla, Achanami Shakla, puisque n'importe quelle acquisition future aurait été divisée elle aussi en un tiers pour la donner à la femme, pourquoi ici, dans le cas où il a acquis l'héritage de sa fille et donc il a récupéré ce tiers-là, pourquoi ne pas le reverser à hauteur d'un tiers à la femme? Haou, des palginu, les nirse, les itete, velivne. Maintenant, on nous parle d'une troisième histoire d'un homme qui a partagé ses biens entre sa femme et ses enfants. Shayer Khadikla, et il a laissé une petite partie de de ce qui lui appartenait, qu'il n'a pas hérité, c'est Dikla, donc c'est le palmier, il n'a pas partagé et expliqué à qui appartenait ce palmier. Alors, il faut se rappeler que dans la première histoire qu'on a vue, à la fin du Daf d'hier, on partait du principe que lorsque une femme recevait une part avec les enfants dans l'héritage, dans les biens immobiliers, on partait du principe que cela remplaçait les droits qu'elle avait dans la Ketouba. Normalement, une Ketouba, le document fait en sorte qu'une femme, lorsqu'elle devient veuve, reçoit une certaine somme d'argent à partir de l'héritage qui normalement devrait revenir aux enfants, mais si la femme hérite comme un enfant, en prenant une part comme un enfant, elle perd ce droit-là. Là, ce qu'on nous dit ici, c'est que puisqu'elle a reçu une part et que l'héritage entièrement a été partagé entre elle et les enfants, elle n'a pas la possibilité d'être payée de sa ktouba sur ces biens-là, parce que ces biens ont été partagés et n'ont pas été partagés que vers les enfants comme ça aurait dû être le cas, mais avec elle également, et donc du coup elle perd ses droits. Mais comme il reste une partie qui n'a pas été partagée, elle a le droit de récupérer la somme de sa ktouba, le surplus de la somme de sa ktouba, sur la seule partie qui n'a pas été divisée. Donc comme ici c'est un palmier, elle ne pourra récupérer l'argent de la ktouba que sur ce fameux palmier qui n'a pas fait partie justement de la division de l'héritage. Amalé Raviemar dit à Ravina, je comprends pas. Ilitla, Radiklanami, Ilitla. Si tu dis que normalement, à partir du moment où ça a été partagé, elle n'a plus de droit d'hériter, elle ne devrait même pas avoir la ktouba sur le palmier en question. Et là, Migo de Nachata les dit que là, mais si tu dis qu'elle prend sa ktouba sur le déquel, sur le palmier, Nachta, Nami, les nirse, à ce moment-là, hein, elle devrait recevoir sa ktouba sur même les biens qui ont été donnés au fils. Donc ici, on a une discussion entre Raviema et Ravina. En tout cas, on a l'impression ici que Raviema fait changer d'avis, parce qu'à chaque fois c'est marqué Savar, Ravina les mêmes. Ravina a pensé dire, et Raviema lui a objecté, donc on a l'impression que Ravina a changé d'avis. Amar Ravuna. Ravuna maintenant nous propose une nouvelle halakha. Shriv Mera, quelqu'un de mourant. Shekatav Konechasav le Acher, qui a transmis en don tous ses biens à Acher, à un étranger. Ro'in Imra'u le Yorsho Notlan. Mishum Yerusha, si la personne en question est quelqu'un qui est apte à hériter de lui, on dira que ce sera un héritage.
Ve'imlav notlan mishum matana, et sinon, on dira que c'est une matana, que c'est un don. On a vu que donner à quelqu'un, selon tout le monde, ça fonctionnait. La question, c'est en tant qu'héritage, changer l'ordre de l'héritage. Selon Rabbi Yochanan ben Beroka, ça fonctionne. Selon Chachamim, ça ne fonctionne pas. En tout cas, ce que l'on voit ici, c'est que ça a l'air d'être la halakha comme Rabbi Yochanan ben Beroka, en tout cas selon Ravuna, puisque si c'est un héritier, on le fait en tant qu'héritage, et donc on estime que dans un héritage, on peut modifier l'ordre des héritiers. Alors, Amarle Rav Nachman lui objecte et lui dit Ganva Ganouvé la malach, pourquoi voles-tu? Pourquoi donnes-tu l'impression d'être un voleur? Alors, quelle est ici l'objection de Rav Nachman? C'est qu'au final, quand on traduit la lacha de Ravuna, on se rend compte finalement qu'il est en train d'appliquer la lacha comme Rabbi Yochanan ben Beroka, qui est donc un Tana ancien. La question de Rav Nachman, c'est pourquoi en ton nom as-tu l'air de donner la lacha qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça, que si c'est un proche, on dit que c'est un héritage, si c'est un étranger, on dit que c'est une matana. Pourquoi ne pas dire simplement que tu penses que la lacha est comme Rabbi Yochanan ben Beroka? On a déjà la discussion entre Chachamim et Rabbi Yochanan, dit que la lacha est comme Rabbi Yochanan, et on aurait deviné la lacha, et au moins on aurait eu un enseignement chez toi qui est clair. Mais là, ici, tu te caches comme un voleur en disant une halakha sans dire réellement que c'est Rabbi Yochanan ben Beroka. Alors, il se dira, alors si tu penses qu'il est Rabbi Yochanan ben Beroka, Emma, si tu penses comme lui, dis-le. Halakha qui est Rabbi Yochanan ben Beroka. Des Hashmatatir, qui est Rabbi Yochanan ben Beroka, ou des Azna. Car ta halakha va comme la parole de Rabbi Yochanan ben Beroka. Pourquoi ne le mentionnes-tu pas? Alors, réponse. Et de Rav Nachman lui-même qui objecte. Il dit, dis-moi peut-être que Kika Amart, que la raison pour laquelle tu as enseigné cette halakha de cette manière, Daoud Avachachiv, parce que peut-être que c'était une histoire particulière de quelqu'un qui est en train de mourir. Il va mourir et à qui on a demandé, c'est pas lui qui s'est exprimé de lui-même. On lui a dit Nirse Leman, dis-moi, tes biens, ou les biens de la personne qui va mourir en parlant de lui, à qui vont-ils aller? Dilma les plania, est-ce qu'ils vont aller à un tel? Et la Marlehu, et le mourant a répondu, et la Leman, mais alors qui d'autre? Sous-entendu, évidemment, que c'est lui. Ve'amartlan Allah, et justement par rapport à ce cas-là, tu nous dis que Imraou le Yorsho, Notlan Mishum Yerusha, Veimlav Notlan Mishum Matana, et là, à ce moment-là, c'est là que tu appliques ta lacha, c'est-à-dire que si c'est un proche, ce sera un héritage, sinon ce sera une matana. C'est-à-dire que la personne ne s'est pas exprimée elle-même en disant je donne à un tel, je fais hériter à un tel, et comme ici la situation est un peu particulière parce que la personne ne s'est pas exprimée d'elle-même, on lui a posé la question et il a répondu de manière un peu ironique en disant mais alors à qui d'autre? Finalement, cette formulation un peu particulière a justifié que tu enseignes cette halakha de cette manière sans dire l'halakha comme Rabbi Yochanan ben Beroka parce qu'ici, il y a une formulation qui fait qu'on aurait pu penser que l'halakha n'est pas ainsi. Réponse à ce moment-là de Ravuna, Amarle, Inri Kamina, tu as raison. Exactement, c'est exactement ce que je pensais. Donc on a compris. Maintenant, pourquoi Ravuna n'a pas parlé de Rabbi Yochanan ben Beroka. Maintenant, la Gemara se pose une question. Lema ilcheta. En quoi, au niveau de la lacha, ça a une incidence? Rappelez-vous qu'il a dit, celui qui dans le cas, donc on lui a demandé à qui veux-tu donner tes biens, est-ce que tu veux les donner à un tel? Il a dit, bah évidemment, alors à qui d'autre? On a dit que dans ce cas-là, on regarde. Si la personne en question est de la famille, on dira qu'il hérite. Si c'est pas de la famille, comme on ne peut pas, mais selon Rabbi Yochanan ben Beroka, faire hériter un étranger à la place de ses enfants, ce sera considéré comme un don. Question légitime de la Gemara, Maïshnal, Maïlcheta, qu'est-ce que ça change? Quelle est la conséquence halachique du fait de dire que c'est un héritage ou que c'est pas un héritage, que c'est un don? Les Maïlcheta. Et la Gemara donnera deux propositions, la première qui sera rejetée, la seconde qui sera plus acceptée. Pourquoi? Quelle est la première? Ça va Ravada Bar Ahava. Ravada Bar Ahava a pensé qu'Amé, des Rav Nachman, des Rava Mechila, il a pensé dire devant Rava, si c'est quelqu'un de la famille qu'il a nommé. Donc c'est un héritage. Et quand c'est un héritage, dans un héritage, on respecte une règle d'héritage qui est que la veuve continue d'être nourrie avec les biens du mari. Imlav. Et sinon, en almenato, nizet min chassav, on donne tout à l'étranger, et donc il n'y a pas d'héritage, comme il n'y a pas d'argent hérité, il n'y a rien pour la veuve. Et ici, la Gemara rejette au nom de Rava. Marley, Rava lui a dit, mais attends, Migra Gara, comment peux-tu dire que le don c'est pire qu'une Yerusha, qu'un héritage? Pourquoi? Ashta Yerusha Deoraita, si déjà la Yerusha Deoraita, c'est-à-dire que le fait que un enfant hérite de son père, c'est la Torah qui le dit. Et pourtant,
Amart, Almenaton Nizonet Minechassav. On a tout de même dit que même si la Torah donne l'ordre qu'on prenne l'argent qu'on donne aux enfants, on doit tout de même faire en sorte que la veuve soit nourrie. Mais maintenant, dans le cas où la personne ne fait pas hériter ses enfants, mais donne à un étranger, que là, cette transmission-là, elle n'est que des rabbanan. Normalement, un homme peut donner de son vivant, mais ne peut pas donner après sa mort. Dire aujourd'hui je signe qu'après ma mort on donne, ça n'a pas de sens parce qu'au moment où on va le donner, il n'est plus de ce monde et donc le don ne peut pas être effectif. Le fait que ça fonctionne, c'est que Midar Rabbanan, c'est les Chachamim qui ont voulu aider les gens mourants à faire en sorte que leur volonté soit acceptée et donc on a fait en sorte que le don marche des Rabbanan. Ça ne devrait pas normalement acheter. Donc l'Agma nous dit si déjà dans un don de la Torah, lorsqu'un homme décède de manière normale, qui transmet à ses fils, on prend l'héritage pour nourrir la veuve, a fortiori, lorsqu'on est dans un cas où ça devrait être comme ça, mais que des Rabbanan en a permis que l'argent soit donné à un étranger, a fortiori, qu'on prend d'abord de quoi nourrir la veuve, le kol sheken, et donc du coup on repousse, la question reste entière, l'ema ilcheta. Dans cette halakha de Ravuna, à quoi nous sert-il de savoir si on donne à cette personne en tant que Yerusha héritage ou en tant que matana si c'est un étranger? Et là, Rava lui-même propose que des shalach Ravacha bar Avia, comme la fameuse halakha qu'a envoyé Ravacha bar Avia. Il lui dit, Rabbi Yochanan ben Beroka, que selon Rabbi Yochanan ben Beroka, Nechasa ilecha, vacharecha leploni, celui qui dit, je veux que mes biens à ma mort aillent vers toi. Donc il est en train de nommer quelqu'un et de changer l'ordre, de la Yerusha. Et après il dit, vacharecha leploni. Et après, je veux que ça aille à quelqu'un d'autre. Donc du coup, ce qu'il fait ici, c'est que déjà dans son propre héritage à lui, donc on est ici chez la personne qui va décéder, dans son propre héritage, il décide de faire passer quelqu'un avant. Disons, un de ses fils, mais c'est petit, il dit, bah, je veux que tout l'argent aille à toi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il demande par contre qu'après, une fois que cet enfant, ce Benjamin, va hériter de la totalité de ses biens, il veut après que ça revienne vers un autre de ses fils à lui, donc un des frères de cette personne-là. Et qu'est-ce qu'avait envoyé Ravacha bar Avia qu'on avait déjà vu? Imaya Rishon Raouli Yorsho En Hasheni Bemakom Rishon Klum. Si le premier qui a reçu l'héritage pouvait hériter, donc le cas de Rabbi Yochanan ben Beroka, c'est-à-dire que c'est un de ses fils, le deuxième ne peut pas récupérer. She'en Hashon Matana El Hashon Yerusha, Yerusha En Haesek, car ici on parle pas de don, mais on parle d'héritage, et l'héritage n'a pas de efsek, c'est-à-dire à partir du moment où il a fait hériter ses biens à son fils, qu'on a dit le Benjamin le dernier de la famille, à ce moment-là, comme on parle ici de Yerusha, naturellement lorsque ce deuxième-là, cet enfant mourra, il va transmettre tout à ses propres enfants, et donc la condition qu'a émis le père au départ, que ça revienne à un autre de ses enfants, ne fonctionne pas. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il est important de savoir si, ici c'est une Yerusha, un héritage, ou une matana. Si c'est un don, il peut le faire. Je donne à un tel, et c'est un don qui est conditionné au fait qu'après ta mort, ce soit donné à un tel. Donc c'est un don conditionné, limité dans le temps. Si par contre c'est une Yerusha, la Yerusha n'a pas de sec, n'a pas de limite. Alors Gemara, par rapport à cette halakha justement de Rabacha bar Avia, il dit Amarle Rava, et Rav Nachman, Rava objecte, il dit Vea FCK. Attends, mais pourtant, il a dit qu'il voulait que ça ne se transmette pas. Où ça va Yeshla Efsek, Hamanama, En Efsek, réponse de Rav Nachman. Effectivement, lui a voulu que cette Yerusha, cet héritage qui allait vers son fils Benjamin, s'arrête après lui. Mais comme la Torah ne veut pas, il est en train d'émettre une condition qui est contre la Torah. Et ici, même selon Rabbi Yochanan ben Beroka, cela ne fonctionne pas. On rapporte au passage une histoire qui est en lien avec cette halakha. Aoud Amalé le Chavre, c'est un homme qui a dit à quelqu'un à ma mort, je veux que tout te revienne, et après ta mort, à un tel. Rishon Raoul et Yorsho, le premier qu'il a donné, c'était un de ses fils qui pouvait hériter de lui. Shachiv Rishon, donc le premier décédé, Atasheni Katava, le deuxième est venu, Savar Rav Elish Kamed Rava, le Meimar, Sheni Nami Shakil. Ici, on a Rav Elish qui avait l'air de ne pas connaître cette halakha qu'on vient de citer là, de Ravacha Bar Avia, il ne la connaissait pas, et il s'apprêtait à écouter les conditions du défunt, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait hériter son fils Benjamin, son dernier enfant, une fois que le dernier, justement, cet enfant est mort, on donne à la personne qui était citée sur le testament que la personne avait laissé.
Amalé, Rava lui a dit, Nayin de Khatatsta, Achi Deane. Ceux qui font ces jugements-là sont les Dayanim de Khatatsta, ceux qui font des psharot, ceux qui coupent la poire en deux, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas bien la lacha. Ce que tu as dit, c'est une méconnaissance de la lacha. La veinu de Shala Ravacha, Barava, n'est-ce pas que ce cas que tu as devant toi, c'est exactement la lacha qu'a envoyé Ravacha Baravia, et du coup on nous dit Ixif. Il a eu honte. Il a eu honte à ce moment-là, Rav Eilish, de ne pas avoir connu cette halakha, car allé, il lui a cité ce verset, Ani Hashem Be'ita Hishena, un verset dans Ishaya qui dit, je suis Hashem, au moment où la personne a besoin de la délivrance, Be'ita en son temps, Hishena, je viens et j'amène la délivrance, et c'est pour lui dire ici, regarde, tu es un tzaddik, à tel point que voilà, la seule fois où tu as failli faire une faute dans ton jugement, Hashem a fait en sorte que je sois là pour pouvoir justement t'apprendre cette halakha, donc ne t'inquiète pas. Nouvelle Mishnah. À côté, Venechassav, l'Acherim, Veniachet Banav, Vacha'asa Asoui, celui qui donne tous ses biens à des étrangers et qui déshérite ainsi totalement ses enfants. Ce qu'il a fait fonctionne, c'est-à-dire le fait d'avoir tout donné à un étranger, ça fonctionne. Et la haine roi Chachamim Nochaemenu, simplement, les Chachamim n'apprécient pas ce qu'il a fait. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rashbag vient dire, et la Gemara essaiera de comprendre s'il s'oppose ou s'il explique. Rashbag vient dire, Imlo hayu banav noagim kashura zachol letov. Si ces enfants ne se comportaient pas comme il faut, à ce moment-là, zachol letov, au contraire, on le mentionne pour le bien, c'est-à-dire que c'est une bonne chose d'avoir déshérité ses enfants. Question de la Gemara Baalehu, mi pligi Rabbanan ale de Rabban Shimon ben Gamliel. Est-ce que Chachamim et Rashbag, et Rabban Shimon ben Gamliel, sont en discussion ou pas? Olo. Tashma la Gemara essaie de proposer, avec l'histoire de Yosef ben Yoazer. Yosef ben Yoazer hayalo ben shelo haya noheg kashura. Yosef ben Yoazer avait un fils qui ne se comportait pas comme il faut. Avalé, Yailita de dinare. Et Yosef ben Yoazer avait des ustensiles entiers remplis de pièces d'or. Kam Akdesha, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout sanctifié et il a donné au Beit Hamikdash. Azil Nassiv Bat Gadil Kelile de Yanai Malka, et on dit ici que son fils est parti épouser une des femmes qui travaillait, enfin une des filles plutôt de ceux qui travaillaient pour fabriquer les couronnes du roi Yanai. Olida de Bitou, et sa femme a donné naissance à un enfant, Zavinla Benita, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté un grand poisson. Kara, il l'a ouvert, Ashkarba Margalita, et il a trouvé dedans une pierre précieuse. Amralel lui a dit, Lo Timtaya le Malka, ne va pas chez le roi pour la faire estimer, des Shaklela Minar, Bedme Kalile, parce qu'ils vont te l'acheter à un petit prix pour le roi. Zilam Taya le Gabe Gizbare, va voir le Gizbar qui s'occupe au Bet Hamikdash, mais ne dis pas toi la valeur, parce que si tu dis la valeur, tu risques après d'être contraint de respecter cette valeur-là lors de la vente. D'amrirato la gavoa, kimsirato est idiote, parce que lorsqu'on prononce quelque chose en rapport avec le Beit Hamikdash, c'est comme si on l'avait déjà donné. Et là, les shaimua inu, laisse-leur te faire une proposition sur la valeur de cette pièce s'ils veulent te l'acheter. Et Amtayi, c'est ce qu'il a fait, il est parti là-bas, Shamoa Betlei Sar, Elayata, Dinare. Et on l'a estimé comme valant 13 ustensiles remplis de pièces d'or. Amrale, ils lui ont dit Shevaika, Shitlika, on veut même te l'acheter pour le Beit Hamikdash. Simplement, nous n'avons que 7 ustensiles de pièces d'or à te donner et non pas les 6 manquants pour arriver au prix 13. Amaleo, qu'est-ce qu'il a répondu à ce moment-là? Sheva a voulu, donnez-moi les 7 que vous avez. Shit, les 6, Arehen Mugdashot, le reste de la valeur que vous devriez me donner, je les donne, je les sanctifie pour Dieu. Amdou vekadvu, ils se sont levés, ils ont écrit Yosef ben Yoazer ichnis achat, ubno ichnis shesh. Le père Yosef ben Yoazer avait amené un ustensile rempli d'argent, d'or, au Beit Hamikdash, où son fils en a donné 6. Il y en a qui disent que Yosef ben Yoazer ichnis achat, ubno otsi sheva. Il y en a qui disent que Yosef ben Yoazer a fait rentrer 6 et que son fils a sorti 7, c'est-à-dire qu'il n'a pris que 7 sur les 13 qu'il devait prendre. En tout cas, Mideka Amre, Ichnis, Mikla, les Shapir Avad, le fait que l'on mentionne ce que ce maasé, qu'on a l'air d'être content de ce qui s'est passé, la Gemara dit, ça veut dire que Yosef ben Yoazer a eu raison, puisqu'on a l'air d'être content de cette histoire, et cette histoire est le fruit
de ce qu'a fait Yosef ben Yorezer, et on le rapporte, voilà, Yosef ben Yorezer a fait ça, ainsi de suite. Alors la Gemara dit Adraba, au contraire, pas du tout. Au contraire, le fait de faire des compliments à propos justement du fils, c'est une manière indirecte de critiquer le père qui a justement déshérité son fils. Adraba, mideka, amre, puisqu'on a dit Otsi, miklal, delav, shapir, avad, puisque justement on dit que son fils a récupéré finalement 7, ça veut dire que finalement lui a voulu lui priver d'un kéli, d'un ustensile rempli d'or, mais que finalement lui en a récupéré 7, c'est une manière finalement de dire qu'il a eu tort. En tout cas, il a mehalika le mishmar mina. La Gemara nous dit quoi qu'il arrive de ce qu'on dit à ce moment-là les sages au moment de cette histoire, on ne peut pas réellement déduire est-ce que Yosef ben Yorezer a eu raison ou a-t-il eu tort, on ne le sait pas. Et donc on ne peut pas répondre à une question, est-ce que Rashbag et Chachamim sont en désaccord? C'est-à-dire, lorsque Chachamim disent que les sages n'aiment pas que l'on déshérite un enfant, est-ce que c'est dans tous les cas? Ou est-ce que dans les cas, comme a dit Rashbag, où l'enfant se comporte mal, on aurait le droit de le faire? On va enchaîner sur le début d'une histoire qui se prolongera essentiellement dans le DAF suivant. La Gemara dit, Maï Haver Allah, quelle est finalement la conclusion? Tashma, De'amar ale Shmuel, les Rav Yehuda Shmuel dit Rav Yehuda. Shinena, c'est l'expression qu'utilise très souvent Shmuel pour parler de son élève Rav Yehuda, qui était quelqu'un de très performant en études, en réflexion. Il l'appelle Shinena Chacham. Loteheve be avure arsanta. Ne sois pas présent devant une situation où on enlève l'héritage à des enfants. Vafilomi barabisha librata. Même si on enlève d'un enfant mauvais vers un enfant bien, kol sheken a fortiori. Les Bartha, lorsque ça part d'un fils à une fille. C'est-à-dire, ne sois pas là lorsqu'on change les héritages que la Torah a donnés. Non seulement entre un fils mauvais et un fils bien, alors que finalement le fils bien a le même niveau d'héritage que le fils mauvais, mais encore plus lorsqu'on passe d'un fils à une fille, où là on modifie totalement l'ordre d'héritage de la Torah. Tanour Abanan et l'Agmara nous rapporte un Maaseh. Maaseh Badam Echad Shelo Ayu Banav Noagim Kashura, c'est l'histoire d'un homme qui avait des enfants qui ne se comportaient pas comme il faut. Amad Vekatam Nechasav Yonatan ben Yoreziel, il a donné tous ses biens à Yonatan ben Yoreziel qui est un élève de Hillel. Mais à ça, Yonatan ben Yoreziel, qu'a-t-il fait à ce moment-là, ce Yonatan ben Yoreziel? Machar Shlish, il a vendu un tiers. Vegdish Shlish, il a donné un tiers au Beth Amikdash. Vecheziel et Banav Shlish, et il a rendu aux enfants un tiers. Ba'alav Shammai ben Maklo Vetarmelo est venu à ce moment-là Shammai avec son bâton pour justement s'opposer à lui en lui disant en gros tu n'as pas respecté la volonté de cette personne, si tu as tout donné à toi, c'est qu'il voulait absolument que ses enfants n'héritent pas de lui. Amalé lui a dit Shammai, si et macharti ou igdashti, il y a trois choses, trois parts dans ce que j'ai reçu. Une partie que j'ai vendue, une partie que j'ai sanctifiée pour le Beth Amikdash, une autre que j'ai redonnée. Si tu peux récupérer les deux premières parts, tu peux à ce moment-là récupérer l'argent que j'ai donné aux enfants. Imlav sinon, si tu ne peux pas m'enlever les deux parts que j'ai déjà perdues, tu ne peux pas récupérer la troisième. La Gemara expliquera dans le date de demain quels sont exactement les arguments à la fois de Yonatan ben Oziel et à la fois de Shammai. Alors on va rapidement rappeler ce qu'on a vu dans ce daf. On a vu qu'on avait plusieurs ma'asim. On a vu que lorsqu'une femme héritait au même titre que les enfants, par ordre du père, elle perdrait le droit qu'elle avait dans sa ketouba. Si par contre une partie des biens du père n'avait pas été partagée, elle pourrait récupérer sa ketouba sur les biens en question, même si c'est, on a dit, même si c'est un seul palmier. On a vu qu'on avait une discussion, mais à la fin, en conclusion, un homme qui donne un tiers à chacune de ses filles et un tiers à sa femme, et finalement une des filles décède avant, cette part-là de la fille qui est décédée, qui revient au père, fera partie de ce qui sera partagé avec la femme à la fin, comme n'importe quelle acquisition que la personne aura eue dans le futur. On a vu que, on pensait, selon Rabbouna, on pensait que la était comme Rabbi Chanan ben Beroka. Simplement, on avait le chidouche que lorsque quelqu'un était mourant et qu'on a demandé, dis-moi, est-ce que tu veux donner tous tes biens à un tel, et qui est dit alors à qui, et qui répond de manière un peu comme ça ironique, on considère que c'est sa volonté. Et donc on donne à cette personne la question, c'est est-ce que la personne est un proche ou un étranger? Si c'est un proche, on lui donnera en tant qu'héritage. Si c'est un étranger, on lui donnera en tant que don. Et on avait dit quelle était la nafkamina. C'est la nafkamina, la conséquence, c'est s'il lui a dit à un tel et après à quelqu'un d'autre. Si c'est un héritage, ça ne fonctionne pas.
Une fois qu'il a dit, c'est comme ça qu'on apprenait de Ravacha Bar Avia, lorsqu'on fait hériter à une personne, selon Rabbi Yochanan ben Beroka, comme c'est un héritage, on ne peut pas décider de ce qui se passera après la mort de cette personne-là. Si par contre c'est un don, on peut la conditionner, dire qu'après que cette première personne ait reçu de moi, si elle meurt, ça ira encore à quelqu'un d'autre. Et après on a vu la Mishnah qui disait que Chachamim n'aimait pas le fait que quelqu'un déshérite ses enfants. Rashbag avait l'air de tolérer lorsque les enfants se comportent mal. Et on s'était posé la question, est-ce que Rashbag et Chachamim sont en désaccord ou pas? On a rapporté une première histoire de Yosef ben Eliezer avec son fils qui ne nous a pas permis de répondre. Et on est dans une seconde histoire avec cette personne qui a déshérité ses enfants pour tout donner à Jonathan ben Rosiel, qui lui-même après a vendu une partie, sanctifié une partie et rendu une partie aux enfants. Et Shammai et lui sont en désaccord sur la possibilité qu'il avait de faire cela. Et on verra justement si on peut tirer de cela la réponse à la question, est-ce que Rashbag qui pense qu'on peut et on doit déshériter des enfants mauvais, est-ce qu'il vient s'opposer à Chachamim ou est-ce que Chachamim eux-mêmes sont d'accord avec Rabban Shimon ben Gamliel?